Yo les amis, comment ça va? Bon, je travaille énormément et j'ajoute vraiment beaucoup de features et de fonctionnalités à mon SaaS et je communique hélas très peu là-dessus alors que c'est vraiment la partie passionnante de tout ça, de pouvoir communiquer avec ses pairs et de pouvoir parler un petit peu de tech, d'implémentation, etc. C'est quelque chose que je regrette de ne pas pouvoir faire plus sur la chaîne, donc je me suis dit je vais me créer un petit format exprès pour pouvoir vous parler de tout ça. On va joindre ensemble deux formats que vous aimez bien, format où ça parle un peu technique et format où ça se balade un petit peu dans les endroits dans lesquels je développe tout ce genre de trucs. Aujourd'hui il va y avoir pas mal de choses, on va travailler depuis un petit café à Malaga, il y aura un petit bout de street workout au bord de la mer et puis si mes potes sont toujours là, on ira les rejoindre à la plage pour kiffer un petit peu et se détendre en fin de journée. Si ça vous tente de me suivre dans cette aventure, c'est parti, accrochez-vous, on part dans le centre. Là on est à Pedregalejo, c'est à mi-chemin entre chez moi et le centre. C'est un endroit vraiment très mignon. C'est un peu cet endroit qui m'a donné envie d'acheter à Malaga d'ailleurs. C'est que des plages et des cafés, des restaurants, des trucs assez cool. Et il y a vraiment une ambiance très agréable. C'est des toutes petites plages en fait, ce qui fait que c'est assez intimiste. Voilà, on a tracé tout Pedregalejo ensemble. Maintenant, on va passer bientôt devant mon endroit préféré. On va enfin atteindre l'immense piste cyclable du front de mer. Et dans pas très longtemps, on va aussi atteindre mon espace de street workout. C'est là où je vais tous les 2 jours pour m'entraîner. Je ferai pas mon entraînement maintenant parce que là, le soleil il est complètement au-dessus de nos têtes. Ça va être terrible. Mais en fin de journée, quand le soleil descendra un petit peu plus et que ça sera le coucher de soleil, il y a moyen que je fasse ma petite session avec vous. C'est parti. Ah, ça c'est les allées centrales de Malaga, c'est tellement mignon, tellement beau je trouve. Et c'est parti. Donc nous voilà dans le plein centre de Malaga, et là où nous allons c'est le Nepiki, c'est assez grand, c'est assez stylé, les boissons sont bonnes, le seul truc qui est déprimant, c'est qu'il ferme à 4 heures. Enfin bon, bref, nous y voilà. Good, great. C'est parti, je commande et on se retrouve. Bon, vous venez de me voir exulter de satisfaction dans le café là, et c'est pas pour rien. C'est parce que je viens de réussir à implémenter une feature que tout le monde me demande depuis le tout début de Meet Sponsor. Et j'étais là en mode ah ouais, je vois très bien, hein, moi-même je serais le premier à kiffer cette feature, mais franchement, les amis, je pense que c'est littéralement impossible de faire ça. Quelques mois plus tard, je viens de le faire. Ça marche plutôt très bien même, et c'est une dinguerie. Je vous en parle un tout petit peu plus tard dans la vidéo et vous allez voir à quel point c'est pas rien. Dans la liste des choses que je suis très content d'avoir implémenté dernièrement, on commence par le light theme de Meet Sponsor. On est passé de ce thème noir et vert là qui fait un peu chier, qui est un peu triste, qui est pas très vendeur et qui n'évoque rien, à ce thème blanc et rouge qui nous rappelle les belles couleurs de YouTube. C'est très agréable pour moi, je vais pas vous mentir, de venir et de travailler dans des couleurs qui me rappellent la maison mère. Ça va pas booster énormément les ventes, mais c'était pas non plus très gourmand à coder, ça m'a pris pas plus de 4 heures. On est passé au light theme, on se sent comme à la maison, on met le chausson, c'est bien, c'est cool. Voilà, pour les sponsors, j'ai développé tout un pan d'outils qui a été particulièrement complexe à réaliser. Mais regardez, si vous prenez l'abonnement Sponsor Plan, eh bien sur la page des youtubeurs, vous avez cet énorme panel de filtres qui apparaît et qui vous permet de filtrer par des choses très pertinentes, comme par exemple le nombre médian de vues que vous faites sur vos 10 dernières vidéos sponsorisées. Ça c'est très pratique pour un sponsor de se dire attends, est-ce que si je sponsorise ce gars, est-ce que je vais avoir un bon retour sur investissement ou pas? Vous pouvez aussi filtrer par
le nombre de vidéos que ce youtubeur va sortir par mois. Ça se trouve, vous cherchez un youtubeur qui sort très peu de vidéos, ou alors vous cherchez un youtubeur qui sort beaucoup de vidéos pour sponsoriser plein d'entre elles. Donc c'est aussi cool de pouvoir trouver facilement ce genre d'informations. J'ai rajouté aussi le fait que vous pouvez chercher des youtubeurs en fonction de avec quel sponsor il a déjà travaillé, ou surtout avec quel sponsor il n'a pas travaillé depuis les 6 derniers mois par exemple. On a aussi grandement amélioré la page des youtubeurs, où on affiche pas mal de stats dessus, assez importantes. Donc voilà, tout ça, ça m'a demandé quand même pas mal de taf, parce que toutes les stats pour chaque youtubeur, il faut les calculer assez souvent, il faut aller chercher la data là où elle se trouve, et puis ensuite, il faut faire quand même des filtres qui sont assez stylés. Ça marche trop bien, la navigation sur le site est super rapide. Je suis très fier de ce que j'ai réalisé, et je pense que les utilisateurs en seront très satisfaits aussi. Dans les énormes chantiers que je devais implémenter, il y avait la refonte de mon algorithme pour trouver des sponsors sur ma plateforme. Parce que jusque-là, comme je vous l'expliquais dans les précédentes vidéos, il y avait beaucoup de faux positifs. Et du coup, en bout de chaîne, il y avait mon grand frère qui passait beaucoup de temps à trier les vrais sponsors des faux sponsors. Et ces outils pour le faire, c'était pas terrible. Il passait beaucoup de temps en enquête sur chaque candidature. Donc c'était vraiment très chiant. J'ai grave développé les outils pour que mon frère en bout de chaîne valide si oui ou non c'est vraiment un sponsor. Et ces outils, j'aimerais vous les présenter parce qu'ils sont quand même très chouettes. J'en suis super fier et jusque là il n'y a que mon frère qui peut les voir et c'est un peu frustrant parce que oui, c'est des outils pour les administrateurs de la plateforme, mais ils sont trop stylés. J'ai galéré de ouf à les créer, donc j'aimerais bien que vous puissiez les voir. Donc je vais me trouver un petit coin pour vous faire cette petite présentation. Alors mon frère, ce qu'il fait tous les jours, c'est qu'il se connecte, il va dans la liste des sponsors, il classe par statut, il va chercher dans les Need Investigation ou Need Confirmation, et il clique sur Investigate. Là, il y a une petite fenêtre de dialogue qui s'ouvre et il a directement des indicateurs très clairs qui lui disent « Bon, là, si la vidéo a été détectée comme étant une vidéo sponsorisée, c'est parce que, regarde, tu as ces termes-là dans le transcript de la vidéo qui peuvent faire penser à du sponsoring. » Et s'il n'est pas sûr, il clique sur ce terme et ça l'amène dans la vidéo directement au moment où ces termes sont prononcés. Comme ça, il peut vraiment très simplement vérifier s'il s'agit d'un sponsor ou pas. Si c'est bien un sponsor, sur le côté là, il a une liste de toutes les organisations qui pourraient éventuellement matcher avec ce nom de sponsor. Et donc, il regarde très rapidement laquelle correspond effectivement à ça. Si c'est bon, il clique sur Accept. Et du coup, toutes les informations de cette organisation seront absorbées via une API qui est complètement légale. Ce coup-ci, c'est plus le truc de scrapping de merde ou quoi que ce soit. Et ça renseigne, ça enrichit mes fiches de sponsors. Et il a aussi des indications par moment sur le degré de confiance du youtubeur. Parfois il y a des youtubeurs qui postent et qui sont jamais sponsorisés. Ils ne font que polluer finalement la plateforme. Donc par moment, quand il y a des sponsors qui sont repérés, associés à des youtubeurs comme ça, on a un indice de trust, un indice de confiance très bas. Et donc dans ce cas-là, mon grand frère peut faire un truc, il peut décider de directement supprimer le youtubeur. Et comme ça supprimera le sponsor associé si c'est pas un sponsor déjà validé. Voilà comment ça marche tout ce travail. C'est stylé quand même, non? Mon frère est trop heureux d'utiliser ce nouvel outil. Ça lui a changé sa life et ça a transformé une mission qu'il trouvait un petit peu boring et chiante en une mission carrément ludique, carrément cool. Et tout ça, il fallait que je le fasse, il fallait que je le rende le plus clean possible parce qu'on va bientôt faire rentrer les youtubeurs américains. Et alors là, ça va augmenter énormément la charge de travail de Cyril. Donc il fallait que les outils et les algorithmes soient le mieux possible d'ici là. Bon, alors c'était quoi ce truc qui m'a fait exulter de joie là sur cette feature attendue de tous qui va révolutionner mon SaaS? Eh bien les amis, c'était la possibilité de vous donner les contacts d'un sponsor quand vous trouvez un sponsor qui vous plaît. Ça me semblait littéralement impossible parce que c'est une information bien gardée, parce que y a beaucoup de turnover dans ces boîtes, donc on ne sait jamais de manière clean et officielle si les contacts sont bons ou quoi que ce soit. Donc je savais pas trop comment en procéder et je me disais que de toute manière ce serait pas possible et que la vraie valeur de toute manière de mes sponsors c'est de vous trouver des sponsors. Après trouver le contact en général avec un peu de jugeote, on peut y arriver en allant sur LinkedIn, en faisant pas mal de trucs et tout. Donc on peut le faire, mais c'est quand même beaucoup mieux quand vous avez directement les mails comme ça à portée de main. Et là dans le café tout à l'heure, je ne vous mens pas, je vous montre
au point où je m'en suis arrêté. J'avais fait tout le back-end hier soir, j'ai implémenté le front-end et c'est encore moche, mais c'est fonctionnel, regardez. Vous allez sur la fiche d'un sponsor, vous faites « Montrez-moi les sponsors » et là ça vous affiche la liste des gens dans la boîte qui ont un rapport avec le partenariat et vous pouvez demander d'afficher les mails des personnes que vous voulez. Je vous mens pas, regardez, c'est en work in progress, donc là c'est tout moche, la présentation, etc. Il n'y a même pas de loader, il y a toujours le bouton qui reste là, même si le mail s'est enfin affiché et tout. Mais peu importe, ça marche. Donc c'est une dinguerie, et donc je vais bientôt faire passer ça en prod. Je pense que là, Meet Sponsor, ça commence vraiment à devenir un outil qui apporte beaucoup de valeur à ceux qui se le procurent. Au tout début, c'était pas tout à fait le cas, il manquait beaucoup de features. Là, toutes les features commencent à être en place. Je vais vraiment commencer à pouvoir lancer le marketing et ça va être un chapitre de la chaîne YouTube absolument fascinant à développer avec vous parce que je suis pas un expert, mais je vais le devenir. On va voir l'impact du marketing sur un SaaS, ça va être une folie. J'ai trop d'idées, je vais contacter des spécialistes qui vont m'aider aussi. Ça va être riche d'enseignements, donc restez connectés, abonnez-vous, je vais vous montrer tout ça. Et donc nous voilà bien arrivés au temple. C'est un peu venteux aujourd'hui, la mer est assez agitée. Le soleil est encore un poil trop haut dans le ciel, il est pile au-dessus de la tête. Je pensais qu'il serait plus bas, mais c'est vrai que le soleil se couche à 21h30 en ce moment, donc c'est pas étonnant qu'il soit encore pas mal au zénith. Dans tous les cas, on va commencer la petite routine. Pour 2024, j'ai 2 objectifs dans la vie. Le premier, c'est d'être millionnaire avec mon SaaS, c'est la fin de l'année. Ça, c'est facile. Et le deuxième, c'est de réussir à faire des muscle-up. Muscle-up, c'est ce mouvement-là, c'est quand tu es suspendu, tac, que tu t'amènes au-dessus de la barre et que tu te soulèves comme ça de la barre. C'est hyper dur à faire et c'est l'objectif que je me suis fixé d'ici la fin de l'été. La semaine dernière, j'ai tenté mon premier muscle-up, c'était assez rigolo. Je pensais que j'y arriverais vraiment pas du tout. J'ai pas réussi de ouf, mais j'ai un peu plus réussi que prévu. Et donc aujourd'hui, je vais tenter ma deuxième tentative. Là, je m'échauffe un tout petit peu pour pas me blesser quand je vais tenter. Mais après, on va voir ce que ça donne. Il était moins moche déjà. Putain les amis, comme je suis trop content. Le premier de face était ignoble. Vous avez pu le voir, c'était atroce. J'en ai fait un deuxième vu du dessous qui était un peu mieux. Et le troisième que j'ai fait, que j'ai filmé de derrière, il était carrément classe. Donc si à chaque muscle-up je progresse comme ça, bah, d'ici la fin de l'été, j'aurai une forme parfaite où j'aurai quasiment même plus besoin du balancier des jambes. Je pourrais me tracter comme ça d'un coup, d'un seul. En tout cas, je suis très content. La musculation, ça paraît super bof de dire ça et tellement cliché, mais putain, t'as une sensation de progression extrême qui fait très plaisir et puis tu te sens bien dans ton corps, ça te permet d'aller dehors, ça te permet de t'aérer l'esprit. Donc c'est une deuxième ligne sur laquelle tu progresses en parallèle du code, en parallèle des business et tout. Et ça fait plaisir d'avoir plusieurs lignes comme ça parce que quand tu es un peu bloqué dans l'une, tu avances l'autre et finalement ça crée une sorte d'équilibre assez cool qui te booste en permanence. Donc ouais, pas mal. Maintenant je vais aller rejoindre mes amis à la plage pour terminer cette journée en beauté. Ou du moins pour terminer la journée dehors parce qu'après normalement j'attaque une deuxième journée à la maison. Je me fais mon repas et je taffe sur le SaaS à fond. Bon, mes amis sont censés être sur la plage. Il faut que je les trouve maintenant. Je me suis chopé un leche merengada. C'est une boisson traditionnelle d'ici. C'est du lait que tu fais cuire avec du blanc d'œuf, du sucre, du citron et de la cannelle. C'est extrêmement délicieux. C'est format glace. Et je sais pas où sont mes amis, mais je crois qu'ils sont là-bas. La mer est super agitée aujourd'hui pour du Malaga. C'est extrêmement étonnant. Je les ai vus, ils sont là dans le sable. Il y en a un que vous avez déjà vu sur la chaîne. Est-ce que vous allez le reconnaître? C'est eux. Coucou les amis.
Stop. I cannot. Ils sont fous là. Here's